Catherine Blanchard n'aurait jamais imaginé que ces actes silencieux de compassion résonneraient un jour avec une telle puissance. Durant 7 longues années, elle alimenta en secret un petit garçon noir démuni, derrière l'établissement, jusqu'à ce que son superviseur envieux la piège et provoque son licenciement. Brisée, oubliée, elle remit au garçon un ultime sac de vivres, avec son adresse glissée à l'intérieur, espérant qu'il survivrait. 10 années de mutisme s'écoulèrent, jusqu'à ce qu'un soir d'automne, un véhicule sombre s'immobilise devant sa demeure délabrée. Quand l'individu en sortit, elle demeura pétrifiée. L'enfant qu'elle avait secouru était revenu, et ce qu'il révéla allait bouleverser son existence. Avant de débuter, si c'est votre première visite sur l'une de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Votre appui est inestimable. Il nous permet de vous offrir davantage d'histoires puissantes et bouleversantes. Demeurez avec nous jusqu'à la conclusion. Et si ce récit vous émeut, partagez vos réflexions dans les commentaires et transmettez-le à un proche. L'établissement embaumait le café carbonisé et la graisse de lard. Chaque matin, les cloisons conservaient encore l'arôme de l'alcool rance, les banquettes en vinyle rouge fendillées par les décennies, le bourdonnement des conversations mêlé au tintement des plats. Pour la majorité, ce n'était qu'un endroit où engloutir un petit déjeuner économique avant le labeur. Mais pour Catherine Blanchard, serveuse de 60 ans aux cheveux argentés rassemblés en chignon, c'était tout son univers. Elle évoluait avec une précision tranquille, remplissant des tasses, équilibrant des plateaux, offrant des sourires là, même quand ses jambes la faisaient souffrir. La plupart des clients la remarquaient à peine, sauf quand leur commande tardait. Mais Catherine possédait un rituel secret, après chaque service. À la conclusion de la journée, elle sortait par l'entrée arrière, serrant dans ses paumes un petit sac en papier, parfois des restes, parfois quelque chose qu'elle avait acquis discrètement avec ses pourboires. Elle longeait la venelle, ses chaussures raclant l'asphalte jusqu'au rebord de la benne où un garçon l'attendait toujours. Il ne pouvait pas avoir plus de 8 ans quand elle l'avait aperçu pour la première fois. Peau sombre, grands yeux alourdis par la faim, vêtements trop fins pour affronter le froid, il ne réclamait jamais, il ne suppliait jamais. Il restait là, se balançant d'un pied à l'autre, les bras croisés comme pour se protéger du monde. La première fois, elle hésita. Mais lorsqu'elle lui tendit un sandwich enveloppé de papier, il la regarda avec plus que de la gratitude. C'était de l'incrédulité, comme si la bonté lui semblait plus étrange que la faim. Ainsi débuta ce rituel. Jour après jour, année après année, Catherine lui apporta de la nourriture. Elle ne le pressa pas de questions, ne chercha pas à connaître son histoire. Elle lui donna juste une portion de tarte quand il en restait, de la soupe quand il faisait froid, un carton de lait quand elle pouvait se le permettre. Progressivement, d'autres employés remarquèrent. « Tu gaspilles de la bonne nourriture pour un vagabond », souffla un cuisinier en secouant la tête. « Tu le regretteras », murmura une autre serveuse. « Ces gosses-là n'oublient jamais qui les a aidés. » Catherine faisait mine de ne pas entendre, mais leurs mots étaient comme de petites entailles, piquant son cœur avant qu'elle ne les enfouisse au plus profond. Pourtant, elle poursuivit. Elle commença à glisser des serviettes avec de petits mots, un visage souriant, un « tiens-toi au chaud », parfois simplement son prénom, Julien, qu'il lui avait murmuré si bas qu'elle avait à peine entendu, mais elle ne le répéta jamais à personne. C'était leur secret. Sous la pluie, elle protégeait le pain dans sa poche. Lors des soirs d'été brûlants, elle gelait des bouteilles d'eau pour qu'il ait quelque chose de frais. Et même quand ses mains tremblèrent d'arthrite, elle préparait ce sac en papier, marchant dans l'allée, comme si ce rituel était ce qui la maintenait debout. Au bout de 7 ans, le garçon avait grandi, sa silhouette s'était étoffée, mais ses yeux, ils portaient toujours le même poids. Il hochait la tête, parfois esquissait un demi-sourire. Les mots restaient rares. Le silence entre eux n'était pas lourd, c'était la survie. Et pourtant, dans ce silence, elle le voyait, vraiment. Pas comme un gamin noir sans abri, pas comme un enfant oublié, mais comme quelqu'un qui comptait. Catherine ne le savait pas alors, mais chaque sac de nourriture était une graine semée. Tandis que tant d'autres passaient devant lui sans le voir, elle s'arrêtait, elle remarquait, elle se souciait. Les murmures au restaurant devinrent plus insistants. Certains se moquaient de sa bonté, d'autres levaient les yeux au ciel. « 7 ans, tu crois que tu es une sainte ?» Il riait dans son dos, mais Catherine s'en fichait. Depuis longtemps, elle avait compris que les plus petits gestes, répétés fidèlement, étaient les prières les plus fortes.
Alors elle continua de franchir cette porte arrière, un sac en papier chaud dans les mains, sans jamais imaginer à quel point cela compterait un jour. Le bureau de l'établissement sentait la cigarette froide et la mauvaise eau de Cologne. Derrière le bureau trônait M. Mercier, le gérant, moustache épaisse, cheveux plaqués de trop de gel et ce rictus qui ne touchait jamais ses yeux. Il observait les gens comme s'ils n'étaient que des pièces interchangeables, jamais des humains. Mercier voyait tout, et dernièrement il voyait Catherine. Non pas ses pieds fatigués ni son dos douloureux, mais la manière dont elle sortait avec des sacs après la fermeture, trop souvent, trop discrètement. Il commença à glisser des remarques quand personne n'écoutait. « Curieux comme la nourriture disparaît après les services » murmura-t-il un soir, ses yeux plissés. Catherine fit mine de s'occuper à empiler des assiettes. Mais ses mots pesaient lourd, les chuchotements des collègues n'arrangeaient rien. « Elle vole des tartes » ricana un cuisinier. « Non » répondit une serveuse en baissant la voix. « Je l'ai vu nourrir encore ce gamin de la rue. Alors le patron ne va pas aimer ça. S'il apprend qu'elle gaspille le stock, c'est comme voler. » Catherine entendit. Ses mains se crispèrent sur la cafetière, mais elle resta muette. Un vendredi soir, la tempête éclata. La caisse affichait un manque de 40 $. Mercier rassembla le personnel, arpentant devant eux tel un loup prêt à frapper. Sa voix était trop douce. « Quelqu'un a pris de l'argent, et je n'ai pas besoin de deviner qui. » Les regards se tournèrent vers Catherine. Son estomac se noua. Mercier pointa le doigt. « Toi, tu sors avec des sacs tous les soirs, tout le monde l'a vu. Ne joue pas l'innocente. » Sa poitrine se serra, sa voix trembla. « Ce sont des restes, pas de l'argent. Je n'ai jamais touché à la caisse. » Mais Mercier la coupa, railleur. « Tu crois que le patron se soucie de tes histoires ? C'est terminé pour toi. » Un silence pesant envahit l'établissement, plus cruel que n'importe quelle insulte. Un jeune aide-serveur souffla à son voisin, près de la porte. « Elle travaille ici depuis plus longtemps que nous tous. Ils ne peuvent pas la jeter comme ça. »« Ils viennent de le faire, » répondit l'autre. « Mercier a toujours voulu s'en débarrasser. » Catherine resta figée. La pièce tournant autour d'elle, elle voulait crier, se défendre, exiger des preuves. Mais des années à avaler sa fierté lui clouèrent la langue. Ce soir-là, elle partit. Ses pas dans l'allée résonnaient plus lourds que jamais. Le garçon l'attendait, les épaules voûtées contre le froid. Il leva les yeux, attendant le sac familier. Ses mains tremblaient quand elle le lui tendit. À l'intérieur, plus que de la nourriture, une serviette pliée, tachée par ses larmes. On y lisait « Je ne travaille plus ici, accusé de choses que je n'ai pas faites. Mais si un jour tu as besoin d'aide, voici où j'habite. » Son adresse tracée d'une écriture tremblante. Julien prit le sac, la fixa plus longtemps que d'habitude. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il allait parler, mais aucun son ne sortit. Il hocha seulement la tête, serra le sac contre lui et disparut dans la nuit. Catherine resta dans l'allée bien après son départ, le froid traversant son manteau, le corps vidé. Elle n'avait plus rien, ni travail, ni sécurité, ni certitude, seulement le faible espoir qu'un jour le garçon se souviendrait de cette adresse. Mais les semaines devinrent des mois, et les mois, des années. Personne ne vint jamais frapper à sa porte, et Catherine apprit la plus cruelle leçon de la bonté. Parfois, on donne tout, et cela disparaît dans le silence. Les hivers passèrent d'abord, ceux qui mordent à travers la laine et trouvent l'os. Catherine apprit à superposer 2 paires de chaussettes, un gilet sous le manteau, une écharpe rentrée pour bloquer le vent. Le matin, l'air sentait le menthol et l'eau de javel. Elle accepta des petits emplois de ménage, nettoyant la vie des autres pour payer la sienne. À genoux pour frotter les plinthes, elle faisait une pause, étirait ses mains douloureuses, puis reprenait. Sa maison restait modeste, propre, peinte d'un bleu fané, avec un porche grinçant comme un vieil ami. Sur le frigo, coincé sous un aimant en forme de tarte, reposait une serviette pliée, portant son adresse écrite de sa propre main. Elle n'avait pas besoin de ce rappel, mais elle le gardait, une promesse à elle-même. Si un coup frappait un jour, elle l'entendrait. Les voisins défilaient comme les saisons. Nouvelles têtes, nouvelles voitures, nouveaux bruits. Parfois, 2 adolescents traînaient devant sa clôture. « C'est mademoiselle Catherine », souffla l'un. L'ancienne serveuse avec son sac de courses. Elle nourrissait un gamin derrière le restaurant tous les jours. Incroyable, non ? Bof, dit l'autre. Les gens oublient, je parie que le gamin aussi.
Leurs voix s'éteignirent alors qu'elle passait. Elle leva la main et continua sa route. Elle remarquait encore les petites choses, un chat errant qui ne se laissait pas caresser, le chauffeur de bus qui fredonnait faux, un titre de journal sur un jeune fondateur levant des millions, des noms et des chiffres glissant sur elle comme la pluie sur une vitre. Elle ne lisait pas les pages financières, les coupons étaient plus utiles. Le soir, elle préparait un thé léger, écoutait le sifflement du radiateur et regardait les phares peindre des carrés mouvants au plafond. Le dimanche, elle aidait à la banque alimentaire de l'église, empilant les conserves en pyramides soignées. La femme du pasteur avait tenté plus d'une fois de glisser de l'argent dans sa main. Catherine souriait, refermait les doigts de la femme autour des billets et désignait, d'un signe de tête, une mère débordée avec des jumeaux. « Sa semaine est plus lourde que la mienne. » Puis elle redressait les étiquettes, alignait les boîtes et respirait quand enfin la porte se refermait. Chaque hiver, elle tricotait une écharpe, toujours le même motif, lent, régulier, comme si elle comptait les jours. Elle les rangeait dans un tiroir qu'elle n'ouvrait jamais. Le printemps revenait toujours, mais elle continuait. L'habitude pouvait être une forme de prière. Certains mois étaient maigres. La facture d'électricité bourdonnait comme une inquiétude sourde au fond de sa tête. Elle prenait un travail supplémentaire, nettoyait un salon de coiffure après la fermeture. Le patron s'y attardait, lui tendait une bouteille de soda. « Alors, mademoiselle C, tout va bien ?»« Ça va, répondait-elle, frottant un cercle jusqu'à ce que la vitre brille. « Je suis là. » Les rumeurs voyageaient plus vite que la vérité. À l'épicerie, 2 femmes près du stand des fruits murmuraient, les mains en coupe. Elle vit toujours seule. J'ai entendu qu'elle avait perdu son emploi au restaurant pour une sale histoire. Triste. Pause. Il y a des gens qui donnent jusqu'à n'avoir plus rien. Et après ? Catherine faisait semblant d'examiner des tomates, testant leur maturité du pouce, comme si les chuchotements ne l'atteignaient pas. Ils l'atteignaient. Elle savait juste comment porter le poids en silence. Les années glissaient comme les couchers de soleil, lents si on les regarde, disparus si on cligne. Le visage du garçon s'effaçait au bord de sa mémoire, mais ses yeux restaient clairs, stables et brillants. Parfois, quand un adolescent lui tenait une porte, une chaleur montait dans sa poitrine, presque un rire. « Regarde-toi, regarde comme tu as survécu. » Puis la porte se refermait, la journée continuait. Un soir de juillet humide, le sommeil la fuyait. L'air était épais. Le ventilateur grinçait d'un petit déséquilibre. Catherine s'assit au bord de son lit, pressa ses jointures et écouta le souffle du quartier. De la musique 3 maisons plus loin, un couple qui se disputait doucement, une sirène lointaine. Elle se leva, pieds nus, alla dans la cuisine, versa de l'eau et s'appuya sur le comptoir. Le stratifié était frais sous ses avant-bras, son souffle se calma. L'automne revint, les feuilles tournaient comme des pages et tombaient. Elle les ratissait en petits tas, les glissait dans des sacs, s'étirait pour détendre son dos noué. En face, un nouveau couple emménageait, plantes, tableaux et un vélo à la roue grinçante. « Bonjour !» lança l'homme en levant la main. « Bonjour !» répondit-elle, un mince sourire soulevant le coin de sa bouche. Cette semaine-là, au salon, le barbier raconta une histoire fascinante. Un type de la technologie, parti de rien, qui construisait maintenant des écoles. Les noms ricochèrent dans le salon comme des balles de ping-pong, rapides, excitées. Catherine essuyait des miroirs, écoutant à moitié, laissant les mots glisser. École, enfant, bien. Elle rangea cette pensée avec toutes les autres. Puis l'air s'éclaircit, la première gelée argentant l'herbe. Elle boutonna son manteau, bouton après bouton, soigneusement. Cet après-midi-là, le ciel bas était un couvercle d'étain. Elle infusa du thé, posa la tasse sur l'appui de fenêtre et écarta le rideau juste assez pour regarder la rue. Une camionnette de livraison passa, ses pneus chuchotant sur l'asphalte mouillé. Plus loin, une berline ralentit, puis repartit. Trafic ordinaire, rien de plus. Elle roula la dernière pelote de laine de l'année, mesura la fin du fil entre ses doigts et ferma la maille. La pièce vibrait de petits sons doux, l'horloge qui battait, le souffle discret du ventilateur, le cliquetis de la tasse se posant sur le bois. Elle expira longuement. En fin d'après-midi, un gravier craqua, plus solide que le passage habituel. Un moteur plus lourd, stable, posé. Elle ne bougea pas d'abord, les moteurs faisaient des parties du décor de son quartier. Mais sa main glissa vers le rideau, soulevant juste assez le tissu.
Des phares balayèrent à la balustrade du porche, nets, puissants. Un SUV sombre apparut, s'immobilisant au bord du trottoir. Le capot reflétait le ciel terne. Le moteur ronronnait bas, patient, comme une respiration retenue. Les doigts de Catherine se crispèrent sur le rideau. Elle sentit son pouls battre dans son poignet, calme, mesurable, pas surprise, juste présente. Elle posa l'écharpe sur la table, lissa une fois la laine de sa paume et se leva. Le radiateur cliqueta, puis s'éteignit. Dehors, le moteur du SUV continuait son murmure patient. Elle inspira, lente et profonde, et s'avança vers la porte. La poignée était froide contre sa paume, son souffle se brouilla dans l'air. L'automne tardif glissa sur sa peau, le moteur s'arrêta. Le silence enfla, coupé seulement par le craquement des pas sur le gravier. Un homme descendit, grand, costume impeccable, du genre qu'on ne voyait que dans les magazines laissés sur les comptoirs de barbershop. La portière se referma avec un claquement lisse, coûteux. Il resta immobile un instant, observant la maison comme pour l'imprimer en mémoire. Ses yeux, profonds, stables, incontestablement familiers, se fixèrent enfin sur les siens. Catherine s'agrippa au chambranle, les genoux fléchissants. Où ai-je déjà vu ses yeux ? Il s'avança, pas pressé, pas hésitant, mesuré, comme quelqu'un qui portait des années de poids. Arrivé au porche, il s'arrêta à distance respectueuse. Puis sa voix résonna, basse, chaleureuse, teintée de quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis 10 ans. « Tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas ?» Catherine cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes. L'argenté de sa montre accrocha le soleil couchant. Elle secoua doucement la tête. « Je ne vous replace pas. » Il sourit, et l'espace d'un instant, elle ne vit plus l'homme, mais l'enfant. Les mêmes yeux écarquillés qu'elle avait vus grandir chaque année, plus affamés, les mêmes hochements de tête silencieux au bout de l'allée. « Je suis le gamin derrière le restaurant, dit-il, celui que tu as nourri chaque jour pendant 7 ans. » Le monde bascula. Catherine se retint au chambranle, sa respiration coupée. L'allée, les sacs en papier, les serviettes, la dernière note avec son adresse, le garçon, ses yeux sans défiance, les souvenirs affluant avec une netteté douloureuse. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-elle. Il acquiesça, son regard tendre. « Le mot que tu m'as donné, je l'ai gardé. Je ne suis pas venu alors, je ne pouvais pas, je survivais à peine, mais j'ai juré que si un jour je m'en sortais, je te retrouverais. » Sa gorge brûlait de larmes qu'elle n'avait pas laissé couler depuis des années. Elle fit un geste faible vers la porte. « Entre, entre, je t'en prie. » À l'intérieur, la maison sembla plus petite avec lui. Sa présence emplissait l'air. Il regarda les meubles usés, la pile de factures impayées soigneusement rangée. Il remarqua tout, mais ne dit rien. Il se tourna seulement vers elle. « J'ai réussi. La technologie, le code, l'acharnement, des nuits blanches, et d'une façon ou d'une autre, ça a marché. J'ai construit quelque chose, les gens connaissent mon nom aujourd'hui, mais rien de tout cela n'aurait été possible si tu ne m'avais pas maintenu en vie. Tu ne m'as jamais vu comme un déchet, tu ne t'es pas soucié de ma couleur de peau, tu as juste vu un enfant, et ça m'a sauvé. » La main de Catherine trembla, couvrant sa bouche. « Tout ce que je voulais, c'était que tu manges, que tu t'en sortes. » Il expira régulièrement. « Tu as fait bien plus que ça, tu m'as rendu ma dignité quand le monde me l'avait volée. » Les semaines suivantes défilèrent comme un rêve. Il lui offrit un nouveau foyer, lumineux, chaleureux, sans peinture écaillée ni porche grinçant. Il lança une fondation à son nom, qui la mettrait à l'abri pour le reste de sa vie. Mais le plus grand choc vint ensuite. Il inaugura un orphelinat, brique par brique, construit en son honneur. Au-dessus de la porte, gravé dans la pierre claire, « Maison Blanchard pour enfants ». Les journalistes affluèrent à l'ouverture, les caméras crépitaient tandis qu'il montait au pupitre. Catherine, en robe bleu marine simple, était assise au premier rang, les mains serrées sur ses genoux. Ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'il désigna sa place. « Et si je suis ici aujourd'hui, dit-il d'une voix assez forte pour faire taire la foule, c'est grâce à elle. Elle m'a nourri quand le monde m'a tourné le dos. Elle a cru que j'avais de la valeur quand personne d'autre ne l'a fait. Elle n'a pas regardé ma peau, elle n'a pas posé de questions. Elle a simplement pris soin de moi, et ça m'a donné la force de survivre. » Un souffle parcourut le public, des têtes se tournèrent vers Catherine. Certains applaudirent, d'autres essuyèrent leurs yeux. La chaleur lui monta aux joues, ses mains tremblaient.
Mais cette fois, ce n'était pas d'épuisement. C'était plus lourd, plus riche, le fait d'être enfin vus. À la fin de la conférence, les enfants de l'orphelinat, aux yeux brillants, bruyants, vivants, coururent vers elle. Ils entourèrent ses jambes, tirèrent sur ses manches. Elle rit, un son qui la surprit elle-même. Pour la première fois depuis des années, le cœur de Catherine était plein. Pas d'argent, pas de gloire, mais de la vérité simple. Ce qu'elle avait donné en silence lui revenait d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et ainsi, les restes de nourriture portés dans des sacs de papier étaient devenus bien plus que de la survie. Ils étaient devenus des semences qui avaient grandi en un homme, un héritage et un foyer pour d'innombrables enfants. Parfois, les plus petits gestes de bonté survivent aux années les plus sombres, parce que lorsque Catherine avait nourri un garçon oublié, elle n'avait pas seulement nourri sa faim, elle avait nourri l'espoir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à Stories That Matter pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde, nous aimons vous lire. À très bientôt, restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.